Aujourd'hui, on fait le bilan du mois de mai et on fixe ses objectifs pour le mois de juin. Je vous montre tout ça. C'est parti! Hello à tous, ici Jade s'en charge et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui on va faire le bilan du mois de mai. Donc suite à ma dernière vidéo où justement je faisais le bilan du mois d'avril, vous allez voir que les objectifs que je me suis fixés en avril, eh bien je les ai pas du tout, enfin un petit peu suivis, voire pas du tout. C'était un mois encore très intense. Des nouvelles collaborations qui commencent ce mois-ci, mais vous allez voir que des fois il y a des mois comme ça où c'est down et que rien ne se passe comme on l'avait prévu, comme on avait fixé nos objectifs. Si vous entendez un petit peu ma voix de canard, j'ai un peu mal à la gorge et au nez. Désolée déjà pour cette voix horrible. Mais du coup, on se retrouve directement sur mon Notion où je vais vous montrer comment je fais un petit peu le bilan du mois précédent et je me fixe les objectifs du mois suivant. Let's go! Donc, on se retrouve directement sur la page de mon bilan. J'ai déjà préparé un petit peu. Donc, tout d'abord, ce que j'ai aimé ce mois-ci, personnellement, en fait, j'ai bien apprécié le fait que j'ai réussi à prendre du temps pour moi encore. Ensuite, donc là, j'ai vraiment remis tous les objectifs business que je m'étais fixé le mois passé. Vous allez très vite comprendre que par rapport à ce que je me suis fixé, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu, mais c'est pas grave. Du coup, en fait, dans les objectifs business, j'étais vraiment en mode focus bêta test. Fin du module 4, disons que j'ai fait le module comme je l'avais prévu à la base. C'est-à-dire que à la base, quand j'avais prévu de faire cette formation, j'ai prévu de faire certains modules, certaines leçons dans ce module 4. Et ensuite, au fur et à mesure de construire ma formation, j'ai rajouté des leçons que je voulais. Ces leçons supplémentaires, je ne les ai pas faites, je ne les ai pas filmées, etc. Parce que j'ai voulu déjà, en fait, leur donner la matière et les leçons que j'avais prévues à la base. Et puis le plus, ce serait du bonus qu'elle pourrait rajouter par la suite. Donc ça, c'est pas un problème. Mais donc, j'ai réussi à faire la fin du module 4 qui était prévu à la base, en fait. Le module 5, j'ai commencé le module 5, mais je ne l'ai pas terminé. Maintenant, je suis quand même contente de leur avoir donné les premières parties que j'ai faites parce que c'était quand même aussi du bonus que j'ai pas forcément terminé, mais j'ai commencé le module, donc je suis quand même fière de moi, fière de ce que j'ai fait. Donc je vais le mettre en orange. Module 6, je l'ai pas du tout commencé, c'est encore un gros module aussi. Donc là, je vais terminer le 5. D'ailleurs, juste après cette vidéo, je tourne les leçons du module 5 et je commencerai à faire le 6. Je savais que ça allait prendre un petit peu plus de temps, mais pas à ce point-là. Mais bon, là, c'est pas trop grave. Vu que les modules d'après, après le 6, normalement, ça devrait pas être trop long. Donc, j'espère rattraper mon retard. Mais bon, les filles sont très compréhensives et comprennent que ça prend un petit peu plus de temps parce que les modules, clairement, m'ont pris plus de temps que prévu et je pensais pas qu'il allait avoir autant de matière. En fait, dans ma tête, c'était clair et en le faisant, il y a tellement plus de choses à rajouter et à leur donner. Mais après, c'est que du bonus parce que elles sont contentes et elles ont de la matière supplémentaire, elles ont des connaissances supplémentaires, donc je suis hyper contente de leur donner tout ça. Du coup, dans le perso, alors les 8000 pas, j'ai eu un début des 8000 pas, donc je vais le mettre en orange. Je me suis un peu ralentie après, vers fin mai, je pense, où il y a eu plein de jours fériés, du coup j'ai un peu cassé mon rythme. Je vous le dis clairement, j'ai pris tous les fériés du mois de mai. Alors, c'était un peu compliqué, du coup, les reprises après à chaque fois, parce que quand je me relançais, après je me recassais avec un férié, parce que je pense qu'il y a eu quasi un férié toutes les semaines, hein, qu'on se le dise, mais j'ai vraiment pris tous mes fériés, ça m'a fait du bien. Franchement, je suis satisfaite de me dire que j'ai quand même réussi à profiter du soleil, qui clairement, qu'on se le dise, est très rare en Belgique, donc autant en profiter. Et je suis contente j'arrive vraiment à faire ce travail sur moi, de pas culpabiliser, de prendre du temps pour moi et de profiter, quoi. Donc, c'était vraiment une chose que je voulais plus, c'était de me dire, mince, je suis dans mon bureau, je regrette, il y a du soleil dehors, qu'est-ce que je fous ici? Non, c'est vraiment ce que j'avais dans le salariat, et du coup, là, quand il y a du soleil et que je me mets dehors et que je fais juste rien, je suis contente, donc je suis satisfaite. Le sport une fois par semaine, qu'on se le dise, lol, j'ai toujours pas repris. Toutes les nanas fit girl, machin, vous allez me tuer, mais tant pis, je ne l'ai pas fait du tout. Par contre, j'ai beaucoup plus marché, etc., donc ça, je suis quand même fière de moi. Mon projet perso, c'est ok. Ensuite, en termes de connaissances, je suis contente parce que j'ai peut-être pas amélioré mon marketing en tant que tel, mais en faisant mes recherches tout le temps, hein, pour approfondir mes leçons de ma bêta test de System.io Power, j'en découvre toujours plus. Donc en fait, je suis très contente. J'ai pas forcément découvert des techniques de marketing
soft entre guillemets, mais j'ai quand même amélioré mes connaissances en marketing. J'étais focus aussi mail sur mon mois de mai. J'ai vraiment créé une séquence mail à la suite du téléchargement de mon freebie, donc qui est un guide pour créer son tunnel de vente. Donc si vous ne l'avez pas encore téléchargé, je vous invite à le faire. Le lien est dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Et donc j'ai vraiment créé une séquence mail à la suite de ce téléchargement et avec mon assistante. Donc franchement, j'aime bien faire ces mails-là qui sont des mails de valeur mais qui redirigent aussi vers l'une de mes offres, qui est le principe d'un tunnel de vente. Donc voilà. Alors, attention les petits gars, on arrive dans les deux parties où je n'ai rien fait comme prévu. Money, je n'ai eu aucun audit. Après, je ne peux m'en reprendre qu'à moi-même. Je n'en ai pas énormément parlé. J'ai dû en parler peut-être 3 fois en story sur un mois, ce qui est rien du tout. J'en ai plus parlé par email, mais en vrai, c'est le premier mois de lancement d'une offre qui est en continu, qui n'a pas vraiment de fin. Donc en vrai, c'est pas trop grave entre guillemets, parce que je le savais, c'est un début, c'est un lancement, mon offre elle restera, donc vraiment c'est à moi de travailler sur mes emails, sur ma communication pour pouvoir plus rediriger vers cet audit, mais c'est pas grave. Accompagnement, pareil, en fait j'ai lancé mon accompagnement en me disant que j'allais avoir des personnes tout de suite, mais comment dire, mon accompagnement il fait vraiment partie d'une suite logique, d'un parcours client que je me suis créé, et du coup en fait mon parcours client c'est vraiment les personnes téléchargent mon freebie, téléchargent mon guide tunnel de vente, pour ensuite après approfondir leur tunnel de vente en prenant un audit, et vraiment si les personnes veulent aller en profondeur, le créer de A à Z avec moi pendant 4 mois, là on a l'accompagnement. Donc je pouvais pas attendre que des personnes se lancent dans mon accompagnement directement alors que j'ai lancé le freebie en même temps. Donc en fait j'ai un peu lancé toutes les offres de mon tunnel de vente en même temps, mais c'est normal que je ne puisse pas m'attendre à avoir des personnes d'un coup parce que c'est pas c'est un parcours que mon client idéal doit parcourir avant d'arriver à cette étape-là. Du coup qu'on se le dise, l'objectif on n'est pas du tout à ça, on est beaucoup moins que ça, mais c'est pas grave. Et en bras droit, en fait j'ai fait que ça ce mois-ci, j'ai fait que du bras droit, donc ça je vais me mettre en vert, j'ai pas vraiment calculé le montant que j'avais, mais je pense que on est à plus que ça, mais voilà. Donc ce mois-ci en fait au total j'ai fait que 1260 €, c'est un très petit mois. J'espère pouvoir réaugmenter les mois suivants, mais je le sais déjà que ça va augmenter parce que j'ai des collabs supplémentaires. Ensuite, étape suivante, le contenu. Lolilol, attention les petits gars, je sors mon téléphone pour regarder. Mais en fait, avant cette partie-là, j'aimerais bien qu'on aille faire une autre étape, c'est d'aller checker en fait mes statistiques de mon contenu. Donc on va faire ça tout de suite. Je me rends compte qu'en fait, je n'ai pas fait les stats d'avril pour Instagram. Bravo Jade. Donc on va aller changer. Je pense que YouTube, je l'ai fait. Ouais. Donc on va aller rajouter une colonne et on va aller mettre mai 2023. Donc là, je vais aller dans mes stats justement de mon compte. Donc on a vraiment cette période du 2 mai au 31 mai. Donc les comptes touchés, j'en ai touché 723. Ce qui est logique, hein. Je vais vraiment avoir une baisse forcément de toutes mes stats parce que ce mois-ci, je pense pas que j'ai publié énormément. Donc on va le voir tout de suite. Compte ayant interagi 138. Ensuite, total des followers 564, mais je pense que c'est là. Ouais, voilà, 564. Nombre d'interactions. Ah ouais, attendez, puisque là, je sais pas comment on fait. Bravo. Ouais, donc c'est 389. Ensuite, interaction avec les réels. En fait, on a 127. Interaction avec les publications, 261. Interaction avec la vidéo, il y en a que une. Et on voit en fait le total de ça, ça fait ça. Donc ça, je referme. Ensuite, du coup, publication partagée. Donc publication partagée, on est à 5. Story partagée, 168. Et réel partagé, 3. Donc on voit en fait que je n'ai fait que 5 et 3 posts, ce qui fait 8. Et 168 stories. Bon, je suis très présente en story, hein, vous le savez. Du coup, si on revient à mon bilan, 14 posts, du coup, j'en ai fait que 8. Parcours client, tunnel de vente, je peux vérifier. Mais oui, hein, on était principalement sur ces thèmes-là en ce moment. Donc là, c'est OK. Et 560 abonnés, on est à 564. Donc, on est bon. Hop, tout ça, je peux mettre en vert. OK. Ensuite, YouTube, 5 vidéos, pas du tout. Je sais déjà que j'en ai fait que 2. Aujourd'hui, ça compte pas. Enfin, celle du 2 juin, ça ne compte pas. Mais j'ai vraiment fait que 2 vidéos parce que, en fait, ça prend énormément de temps. Et je me suis rendu compte d'une chose, notamment dans ma vidéo bilan où je traquais mon temps. Je vous la mets juste ici au-dessus, vous
pour aller regarder. En fait, ma création de contenu Instagram me prend autant de temps que ma création de vidéo YouTube. Je me suis dit, non, c'est pas normal. À partir du moment où une vidéo YouTube, il y a tout le montage, le tournage, etc., je comprends que ça prenne du temps. Mais quand ma création Insta, elle prend autant de temps, je me suis dit, non, 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 c'est pas normal. Il faut absolument que j'optimise tout ça. Et je me suis dit que maintenant, j'allais créer beaucoup plus de contenu qui allait pouvoir être recyclé en réel, qui allait pouvoir être recyclé en newsletter, etc. Et en fait, ce sera beaucoup mieux. Je perdrai moins de temps, en fait. Je perdrai moins de temps à créer 20 000 contenus. J'en ferai plus que un, entre guillemets, que je réutiliserai dans d'autres formats. Donc là, 2 sur 5, je mets ça en orange, parce que je n'ai quand même pas rien fait. Et en termes d'abonnés YouTube, on va aller refaire les stats aussi, hein. Hop, YouTube. YouTube, franchement, si vous n'êtes pas encore lancé sur YouTube, je vous conseille d'aller suivre Aude Georgelin, qui va justement peut-être relancer un mastermind YouTube en début d'année septembre, début d'année scolaire, hein. Et en fait, enfin, YouTube, ça pète des scores, genre vraiment, vous avez beaucoup plus de vues, enfin, c'est référencé différemment, donc franchement, c'est super que du bénéf, quoi. Et du coup, en termes de vues, donc j'ai 1,1K, j'ai 1100 vues. En termes de durée de visionnage, c'est en heures, j'en ai 65. Et en termes d'abonnés, eh bien, je viens de passer la barre des 100, du coup, on fait ça ensemble. J'ai eu 101 abonnés sur YouTube. Franchement, j'ai regardé il y a 2 jours, vraiment mardi, on était à 98. Je me suis pris 3 abonnés en 2 jours. Et on fait que 2 vidéos ce mois-ci. Donc, vous voyez, la portée de vos vidéos YouTube, ce qu'elle peut avoir, c'est vachement mieux. Donc, franchement, je suis trop contente. En un mois, je suis passée à quand même plus de 30, en fait, 32 abonnés. Donc, franchement, c'est génial. Du coup, là, trop contente de voir que j'ai 101 abonnés. Donc, trop cool. Petite victoire. Ça pousse vraiment en plus à mettre beaucoup plus d'efforts dans YouTube et à vouloir encore plus trouver des idées de concept, etc. Vous verrez que j'ai des idées de concept, faut absolument que je les mette en place, mais je trouve ça super bien à faire. Donc j'ai hâte de les faire. Je vous en dis pas tout de suite, vous verrez, mais si vous aimez System.io et que vous voulez créer un site internet, voilà, j'en ai déjà trop dit. Du coup, en termes de newsletter, là, il faut que j'aille voir directement sur mon System.io. Donc, en mai, super pour les newsletters. J'ai bien écrit mes 4 newsletters, donc on est OK. En termes de contacts, je regarde ça tout de suite. En termes de contacts, on est à 239 contacts. C'est vraiment la grosse blague. Alors, du coup, aidez-moi à atteindre mon objectif de ce mois-ci et devenez la 240e personne de ma liste de contacts. Et vous pouvez le faire en téléchargeant justement mon freebie qui est justement dans la barre d'infos, dans la description de cette vidéo, qui est un guide justement pour créer tout votre parcours client, toutes les étapes que votre client va faire pour atteindre votre offre phare, votre offre irrésistible. Donc téléchargez mon freebie guide tunnel de vente. Donc on a 239. Je sais pas vous, mais moi pour je trouve que c'est OK. Et donc pour la newsletter, donc 239 comme on vient de le voir. Mon nombre d'emails envoyés, on est à 880. Pourcentage moyenne d'ouverture, 56,6. Je trouve ça super bien. Tant que c'est la moitié, je trouve ça top. Bon, j'ai un petit peu eu une baisse par rapport au mois d'avant, mais bon, pas très grave. Je pense que je dois un petit peu jouer sur mes objets d'email. En taux de clic moyen, je suis à 3, ce qui est pas énorme, mais bon, c'est pas grave. Et en spam et bounce, toujours 0. Donc ça, super stat à prendre en compte. Donc voilà, concernant mes petites stats. Ensuite, dernière étape, c'était le podcast. Je voulais lancer le podcast, mais clairement, c'était un projet supplémentaire qui allait me prendre beaucoup trop de temps. Si je lançais ça, j'aurais mis de côté la bêta. Donc franchement, le podcast, je sais que c'est total rouge, mais c'est pas grave parce que je vais le lancer plus tard et il n'y a pas de souci avec ça. Je suis OK, moi ça me dérange pas de pas l'avoir lancé. C'est vrai que je l'avais annoncé qu'il sortirait ce mois-ci, mais je me dis que c'est toujours et encore maintenant priorité à la bêta. Je pense jusque mi-juillet. À la base, c'était jusque fin juin, mais comme j'ai pris un peu de retard, je vais vraiment me caler ça. Je vais un petit peu décaler et dans tous les cas, c'est pas grave, c'est que du bénéf. Là, normalement, la formation System.io Power, elle sort début septembre. Donc, si vous êtes aussi intéressé pour être formé tant sur la partie technique de System.io que d'en apprendre plus sur tout le marketing, le parcours client, les tunnels de vente, l'emailing, le référencement SEO, les blogs, etc. Vraiment toutes les options que propose System.io, n'hésitez pas à rejoindre la liste d'attente qui vous donnera plus d'infos pendant tous les mois de juillet et août. J'espère créer aussi une sorte de concept aussi en liste d'attente, pas juste dire voilà, tel jour les portes elles ouvrent, c'est tel prix,
etc. Non, je vais quand même donner des conseils, vraiment créer une liste email, vraiment créer une campagne email super intéressante, que ce soit intéressant pour vous aussi, même avant de rejoindre la formation, si vous le souhaitez, bien sûr, hein. Liste d'attente sans engagement et totalement gratuit, bien évidemment. Donc voilà. Maintenant, on va se fixer les objectifs du mois. Mon ressenti général, vraiment 4 sur 5 parce que, comme j'ai dit, je suis contente d'avoir pris du temps pour moi. J'ai pas créé de contenu, mais c'est pas grave parce qu'en vrai, j'ai une communauté qui me suit énormément et je vous remercie tous pour ça d'ailleurs. J'ai une bonne communauté sur, les réseaux qui est, déjà très réactive et cetera. En ce moment, c'est vrai que tout le monde a un petit peu un ras-le-bol, je pense, de créer du contenu sur Insta. On n'a pas les résultats qu'on attend. Donc, clairement, je suis vraiment plus en train de me diriger vers d'autres plateformes qui apportent plus de résultats, notamment, comme je vous l'ai dit, YouTube. J'espère pouvoir, sortir, peut-être le podcast, hein, qui sait, ça tombe, je ferai peut-être juste un épisode par mois et ça me servira et voilà. Mais, mon but, c'est vraiment de pouvoir faire du recyclage, du gain de temps et pas toujours créer du contenu, vraiment réutiliser des contenus que j'ai déjà créés et les dupliquer, les faire sous d'autres formats, sous d'autres approches et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Mais j'ai pu profiter du beau temps, du soleil, qui est très rare en Belgique, encore une fois. Donc voilà. Planification, ce à quoi j'ai hâte. Au mois de juin, j'ai des nouvelles collabs. Trop contente, des super projets. Collab bras droit, donc je veux dire entre guillemets long terme, un petit peu d'émissions comme ci par-là. Toujours mes collabs actuels et en plus de ça, un lancement de formation avec une nouvelle nana. Donc trop contente. En plus, créer tout l'espace de formation sur System.io et tout ça, donc je suis hyper contente. D'ailleurs, si vous aussi, vous souhaitez déléguer un petit peu votre création d'espace de formation, page de vente sur System.io principalement, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Dans ma story à la une service, j'ai des petits packs comme ça où je propose la prestat de service en fait sur System.io. Donc n'hésitez pas à aller regarder, même pour automatiser votre freebie, etc. Donc mes nouvelles collabs. Mon moodboard du mois, j'ai pas fait de moodboard vraiment en mode dessin, etc. Mais je vais mettre ça en petits mots-clés. Mais toujours bêta, profitez du soleil. Et c'est tout. En termes d'objectifs business, on est encore une fois sur la bêta, hein. C'est pas une grande surprise. Et là, mon objectif de ce mois, ça va vraiment être de terminer le module 5 et 6, vraiment, et si je le peux, le module 7. Mais il faut absolument que j'accélère la cadence, que je tourne un max, avant de commencer le mois de juin, parce que le mois de juin, comme j'ai des nouvelles collabs, ça va peut-être me prendre beaucoup plus de temps. Normalement, comme j'ai arrêté certaines collabs pour en reprendre, ça devrait pas prendre énormément de temps, mais voilà, comme c'est des nouvelles collabs, ça prend toujours plus de temps mentalement, vu pour s'adapter, etc. Un objectif perso, je me suis mis toujours mon projet perso qui va me prendre encore ce mois de juin. Profiter du soleil et déconnecter le week-end. En fait, j'ai pas trop le choix, parce qu'en fait, j'ai des trucs tout le week-end, tous les week-ends de ce mois de juin, donc j'ai pas trop le choix de déconnecter. Et balade à moto, parce que si vous me suivez sur Insta, vous savez que je fais de la moto, donc profiter ce mois de mai qui est très beau pour justement faire des balades à moto avec mon chéri. En termes de connaissances, je vais toujours mettre les emails, donc m'améliorer dans les emails marketing, parce qu'en fait, je veux vraiment, ce mois de juin aussi, avec mon assistante, travailler sur les emails marketing. Ce que j'appelle marketing, c'est vraiment tous les emails qui seront envoyés à la suite de mon freebie, en fait. Mais j'ai vraiment envie de créer une campagne pour les personnes qui s'inscrivent à ma newsletter, donc vraiment une suite d'emails pour, en fait, à la limite, réduire les newsletters vraiment à vraiment juste du je raconte ce que je ressens. Comme ça, en fait, tout ce qui sera valeur, contenu, etc., tout sera vraiment à la suite, en fait, des newsletters. Et en fait, ça automatise directement, hein, donc c'est ce que j'avais prévu avec mon assistante, dès que plus ou moins une histoire de une vingtaine, voire une trentaine de mails qui soient envoyés toutes les semaines. Je trouve ça super intéressant, ça automatise et en fait, ça fait du contenu constamment, donc c'est chouette. Et aussi les emails marketing qui seront juste à la suite de mon freebie pour rediriger vers mes offres. Donc vraiment améliorer ces emails-là, vraiment les pousser au max dans le passage à l'action. En termes de money, je vais regarder ça tout de suite par rapport à ce qui est prévu. Donc en termes de CA prévu, en fonction des devis que j'ai signés, etc., je suis à 1650. Donc c'est toujours pas un mois foufou, hein, je sais pas, parce que pour moi, j'ai l'impression de faire que ça, travailler pour mes clients. Alors qu'au final, pas du tout, hein, je fais plein d'autres choses à côté. Mais j'aimerais vraiment quand même, en objectif de chiffre d'affaires, pouvoir faire plus parce que 1650, c'est très petit, c'est très minime. Donc j'aimerais au moins attendre, comme le mois passé, en fait, les 2300. Donc ça me fait quand même, il y a quand même une différence de 650. Je peux le faire si je veux avec mes offres sur System.io, mais voilà, il faut que je mette beaucoup plus l'accent là-dessus, beaucoup plus
diriger ma communication sur ces offres-là. D'ailleurs, si vous avez un lancement de formation en septembre et que vous voulez votre espace de formation qui soit créé, votre page de vente, page de paiement, vraiment que vous ayez pas à gérer votre partie technique, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram si vous voulez lancer justement votre formation sur System.io. Ça me ferait vraiment plaisir de travailler avec vous pour pouvoir créer votre espace ensemble. Du coup, en termes de contenu, donc on va mettre Instagram, YouTube et newsletter. Donc là, en termes de posts, si je suis la cadence, on devrait être à 12 posts, sauf que je sais déjà que la semaine prochaine, mes posts sont pas faits et que je risque de pas avoir le temps de les faire. Je vais quand même me mettre 12 posts, on va essayer de se challenger. Et en termes d'abonnés, on va essayer de se mettre aussi un petit challenge et on va avoir les 600 abonnés. Même si je les ai pas, c'est pas très grave en fait. Je mets vraiment des objectifs contenus, mais pour essayer de voir l'avancée, la progression que je fais, mais c'est pas très grave si je les atteins pas. En termes de YouTube, ça va être compliqué aussi. Là, je me mets 3 vidéos comme ça. Si je rate une semaine, c'est pas très grave. Mais j'essaie vraiment de faire au maximum mes tournages correctement et de me les mettre dans mon agenda également. Et en termes d'abonnés, en fait, je sais pas trop comment les mettre parce que en un mois, j'ai pris, comme on le voit dans les statistiques de YouTube, en un mois, j'ai pris 30 abonnés en fait, 32. Donc en fait, ça fait quasi un par jour. Là aussi, je vais essayer de me mettre un petit 40 en plus. Donc là, si je dis, allez, 140, je suis bien. Newsletter, pareil, toujours 4 newsletters. Ça, en fait, j'arrive facilement à les rédiger. Donc c'est un format qui me plaît beaucoup en ce moment, la newsletter, les rédactions d'emails, comme je vous le dis, j'en rédige beaucoup et j'aime beaucoup ce format. En termes de contact, ça grimpe pas de ouf, mais après, c'est à moi aussi à diriger ma communication Insta, YouTube et tout ça. Télécharger mon freebie, tunnel de vente qui est dans la description. Donc en termes de contact, je vais mettre 250, je mets pas trop la pression, parce que ça fait 10 en plus par mois, les 255, on se challenge un peu. Mais n'hésitez vraiment pas à le télécharger, ça me fera augmenter mon nombre d'abonnés et de contacts. Donc voilà. Du coup, nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me mettre un petit like si c'est le cas, et aussi à vous abonner pour ne pas louper les prochains concepts qui vont arriver sur la chaîne. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!